Mes soldats, bonjour à tous. Merci encore une fois de m'accorder votre précieux temps en ce dimanche de feu et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui est un jour pas comme les autres pour la bonne et simple raison que ça fait exactement 20 ans qu'on n'a pas disputé une finale de Coupe du Monde de football et j'espère bien que l'équipe va rentrer ce soir sur les champs avec la coupe. À ce propos, mes soldats, je discutais hier avec des amis, je me suis rendu compte d'un truc assez exceptionnel. Il y a 2 ans, à l'occasion de l'Euro 2016, alors que ma chaîne YouTube n'avait que 100 abonnés, 100 100 exactement, alors qu'on est bientôt à 100 000, donc 1000 fois plus de personnes, j'ai eu l'occasion d'effectuer un job plutôt cool. À l'époque, je faisais encore un peu de mannequinat, des petits jobs de figuration, des doublages, des photos pour des magazines, etc. J'ai eu l'occasion de pouvoir aller à Clairefontaine pour doubler les joueurs de l'équipe de France de football pour les pubs de l'Euro 2016. Alors vous allez me dire doubler pourquoi, est-ce qu'il y avait des cascades, etc. Non, le job était super simple, il suffisait de se mettre toute la journée dans la peau d'un joueur de foot, donc habillé comme eux, et de se tenir dans la lumière à l'exact endroit où les joueurs ensuite allaient arriver pour être filmés dans le cadre de la publicité, pour leur éviter à eux de passer la journée à faire les piquets, tout simplement pour régler la lumière, l'intensité, les réglages de fond, les accessoires du décor, etc. Donc c'était super simple, ça ne demandait absolument aucune capacité technique particulière, sauf que c'était un immense privilège parce que pour pouvoir réaliser cette mission-là, j'avais été invité à Clairefontaine et surtout parce que j'avais eu l'occasion ce jour-là de rencontrer les stars de l'équipe de France que j'avais doublé. Donc il m'avait dit au début que j'allais doubler Antoine Griezmann, après il m'avait donné un maillot de Paul Pogba et après sur le setup j'avais fini par doubler Olivier Giroud. Donc aucune cohérence en termes de gabarit, en termes de look, etc. C'était simplement pour pouvoir être debout avec le maillot et les plans larges qui ont été faits sur le corps des joueurs, c'était sur mon corps à moi. Et ensuite, quand la caméra dans la pub monte sur la tête des joueurs, évidemment c'était les joueurs qui eux sont venus un quart d'heure, boum, la prise de vue et ont pu retourner à l'entraînement sans avoir à passer la journée sur le setup, grand bien leur face. Donc j'avais adoré cette journée, c'était vraiment exceptionnel et à l'époque comme j'avais 100 abonnés, la vidéo avait dû faire 2 ou 3 000 vues, donc je trouvais ça dommage de ne pas partager ça avec beaucoup plus de gens. Et maintenant que j'ai infiniment plus d'abonnés, puisque vous êtes 1000 fois plus quasiment sur ma chaîne et qu'il y a forcément parmi vous des immenses fans de foot aujourd'hui à l'heure de cette finale, j'avais envie de vous repartager ces images. Donc les images datent d'il y a exactement 2 ans, on est en juin 2016 et comme vous le voyez, mes cheveux ont poussé depuis, j'ai 2 ans de cheveux de plus ici, on est à Clairefontaine et je vous laisse apprécier ces petites images et cette plongée dans le monde du foot professionnel. C'est parti. Salut à tous et bienvenue sur Strong and Fit by Antoine. Aujourd'hui, mes petits potes, on est à Clairefontaine, dans le centre national d'entraînement au football. On a un petit badge visiteur et je suis là pour doubler un des joueurs de foot de l'équipe de France dans le cadre d'une publicité pour l'Euro 2016. C'est parti. Alors on m'a filé toute une tenue complète, l'attirail parfait du joueur de foot. Et je viens d'apprendre que je vais doubler monsieur Antoine Griezmann. Et depuis tout à l'heure, tous les mecs de la sécurité me disent « Ah ouais, tu leur ressembles trop et tout ». Donc ça risque d'être marrant. On va voir ça. On va se changer déjà. Elle est légère quoi. Ouais, c'est juste pour la... Pratique. Les chaussettes en fer. Je crois que ça fait à peu près 15 ans que j'ai pas mis un maillot de foot. D'abord la jambe gauche, toujours. Puis une gorgée de Volvic. Donc ça y est, je suis en tenue complète, prêt à faire feu. Les stars vont arriver dans pas longtemps, je pense. On va s'échauffer. Donc je viens de me faire maquiller, regardez-moi ça, je suis tout beau. Et là ils sont en train de faire évidemment les réglages et installer le setup pour pouvoir accueillir la lumière, les caméras, les projecteurs. Donc ça va pas tarder à partir. Je me sens pas mal, je dois dire, cette petite tenue de milliardaire en short là. Ça passe bien, c'est plutôt confortable. Je me sens dans une forme olympique là-dedans. C'est parti. Voilà le set.
la scène de crime. Le fameux vestiaire que vous verrez dans la bande-annonce de promo de l'Euro dans une semaine ou deux. On fait la même chose, Dimitri. Ça va jeter en 2 minutes. Ouais, j'ai bien conscience qu'en étant ici, je réalise un peu le rêve de beaucoup de petits garçons et beaucoup de grands garçons qui étaient avant des petits garçons. Et je vais essayer de vous faire partager un maximum ce que je vois comme beau monde et comme activité pendant ma journée ici. En tout cas, on s'est fait payer un déjeuner de footballeur, c'était pas mal. Et maintenant, c'est parti pour la deuxième partie de la journée. On va refaire le piquet pendant que les mecs font les réglages son, audio, vidéo. C'est parti. Alors je viens de passer 2 heures debout dans le champ de caméra pour permettre à l'équipe technique de faire les réglages, la lumière, les montages et les projections 3D sur les maillots. Et tout ce qu'il y a en table de régie, c'est le gâteau au chocolat. Tant pis. Donc débrief de cette longue journée, c'était vraiment hyper cool. J'ai vu Blaise Matuidi, j'ai vu Olivier Giroud, Paul Pogba. C'était hyper sympa d'être dans cet environnement-là et de shooter avec ces gens-là, c'était plutôt marrant. Bon, la sécurité est omniprésente sur tout le site, on n'a pas le droit de faire un pas de côté ou de péter un coup sans qu'il y ait un mec qui débarque avec un talkie-walkie, c'est assez marrant. Et le seul point négatif, c'est que la table de régie sur le tournage était pleine de bouffe. Et qu'évidemment, comme j'ai énormément de mal à résister à la bouffe gratuite, j'ai bouffé comme un gros saucisson toute la journée. Donc ça, c'était pas dingue. Je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais on a l'équipe de France à l'entraînement là-bas dans le fond. Voilà, c'était une hyper bonne journée. J'espère que vous avez aimé cette petite plongée dans l'univers du foot pro. On va reprendre son petit scoot et se retraverser les 50 bornes qui séparent Clairefontaine de Paris. Rentrer. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sur Strong and Fit by Antoine. Plus fort et plus fit. Bye bye.